Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolée pour ces quelques minutes de retard, quelques petits problèmes techniques. Il semblerait que le son soit un petit peu faible, donc si vous pouvez peut-être monter votre son sur votre ordinateur, ce sera peut-être un peu mieux au niveau de la puissance du son. Voilà, donc merci d'être fidèle à ce rendez-vous mensuel qui est le deuxième en ce qui me concerne et que j'apprécie et que je vais animer, j'espère, le mieux possible sur un thème, le thème que j'ai choisi aujourd'hui qui est le thème de la joie. Le thème de réveiller la joie en nous avec les élixirs floraux et les élixirs essentiels. Pourquoi ce thème de la joie? Eh bien, c'est principalement en référence avec les enseignements de la médecine chinoise traditionnelle qui s'est intéressée aux émotions depuis fort longtemps, depuis plus de 3 000 ans, et qui associe nos émotions avec des saisons. En l'occurrence, la joie ici est associée à la saison d'été. Et nous sommes au cœur de l'été, je l'espère. Nous rentrons dans l'été et j'espère qu'il restera, que cet été se prolongera encore au moins 2 mois, on va dire. Donc la joie est associée à la saison d'été et également en lien avec l'organe du cœur. L'organe du cœur, ce cœur qui va faciliter, qui va s'occuper de la circulation sanguine, qui va s'occuper également de la circulation, la bonne circulation de notre énergie en interne, à l'intérieur de notre corps, et toujours selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, eh bien cette bonne circulation sanguine et cette bonne circulation énergétique vont nous procurer une forme de joie interne déjà équilibrante, différente de la joie que on peut ressentir liée à un événement extérieur. Donc une sorte de joie de plénitude interne liée à cet état à ce bon fonctionnement du cœur. La joie n'est pas une émotion, étonnamment, la joie n'est pas traitée aussi facilement, on ne s'occupe pas tellement de cette émotion autant que l'on s'occupe des émotions et qu'on parle des émotions négatives plutôt telles que la colère, la peur, la tristesse. Et pourtant la joie fonctionne comme une autre émotion, comme nos émotions, comme ces émotions négatives que je viens de citer, c'est-à-dire qu'elles s'expriment en réaction à un événement extérieur, elles se manifestent au niveau de notre corps physique, mais aussi au niveau de notre mental, de notre état psycho-émotionnel. Elle entraîne une action, un mouvement, une manifestation en tout cas. Nous verrons après quelle forme de manifestation. Et elle est passagère, même si elle peut être renouvelée. Hein, voilà. Et la joie, finalement, quand on réfléchit, on regarde, on étudie un peu le langage courant, c'est pourtant une émotion qui est présente dans un certain nombre d'expressions que l'on connaît, que l'on utilise couramment, comme sauter de joie, être fou de joie, être au comble de la joie, avoir la joie au cœur, et aussi pleurer de joie. On reviendra sur cette expression qui est peut-être qui surprend un peu, pleurer de joie. Voilà donc ces expressions. Les manifestations de la joie, eh bien, elles sont diverses et elles peuvent être liées aussi à l'âge, puisque le petit enfant qui est joyeux, eh bien, il va sautiller, il va chantonner. Aussi l'adulte peut chantonner quand il est content, il peut rire, sourire, bien évidemment. C'est une forme d'expression la plus courante quand on est joyeux, les sourires, les rires, les accolades, les embrassades et également les larmes. Nous y revoilà aux larmes de joie. Donc c'est peut-être un peu surprenant
quand même d'associer des larmes au sentiment, à la joie. Et si on réfléchit aux situations dans lesquelles on peut avoir des larmes de joie, eh bien ça peut être des situations de retrouvailles par exemple, des situations de victoire, lorsqu'on gagne quelque chose et que l'on a mis beaucoup de persévérance et d'endurance à gagner. Et donc on s'aperçoit en fait que ces larmes, cette joie, elle est consécutive souvent dans ces cas-là avec un passé un peu difficile, avec des souffrances, avec des épreuves qu'il a fallu endurer, dépasser. Et donc cette joie, eh bien, elle arrive aussi comme l'expression d'une certaine libération, hein, d'une certaine d'un souffle libérateur et de la possibilité de vider un petit peu tout ce qu'on a pu accumuler dans les jours, les semaines, les mois qui ont précédé ce moment libérateur. Voilà. En préparant cette intervention, j'ai réfléchi un peu à toutes les situations qui procurent de la joie et je vous invite à le faire également. Vous allez voir que les situations d'expression de la joie sont quand même assez nombreuses. Depuis la joie de l'émerveillement, la joie des choses simples, d'apprécier des choses simples, la joie de retrouver son âme d'enfant, nous y reviendrons après dans le chapitre suivant, la joie des joies un peu plus de la vie d'adulte, je dirais, la joie du travail bien accompli, la joie du partage, la joie d'offrir, de recevoir, la joie de créer, bien sûr, la joie de l'acte de création, la joie des retrouvailles, hein, comme je l'ai exprimé juste avant, et puis la joie de vivre aussi, hein, simplement la joie de vivre. Voilà, donc, et je citerai également aussi la joie de la liberté intérieure, et ce n'est pas une expression qui m'est venue spontanément, c'est aussi la lecture de l'ouvrage d'Alexandre Jolien, que vous connaissez certainement, ce philosophe infirme moteur cérébral, et qui a écrit un livre sur la philosophie de la joie et qui justement montre comment la liberté intérieure que l'on peut acquérir au-delà de toutes les épreuves que l'on peut vivre, eh bien, cette liberté intérieure, elle nous procure une certaine joie de vivre et de continuer d'avoir le désir de vivre. Alors, ce que je vous propose, pour rentrer quand même dans le vif du sujet, ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de voir un peu la sélection des élixirs floraux et des élixirs essentiels à respirer que l'on peut associer à ces différentes formes de joie. Bonjour, le petit problème technique fait que les petits messages de soutien, d'amitié, de salutation sont un petit peu écrits petits sur mon petit écran, mais voilà, merci en tout cas de votre présence. Et j'essaierai de voir aussi, de répondre à vos questions s'il y en a. Donc, dans les différentes formes de joie que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord évoquer la joie enfantine, la joie innocente, la joie spontanée, la joie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la joie de l'émerveillement, la joie des choses simples, et la joie de vivre. Alors, prenons le temps quand même de définir ce que l'on entend par joie de vivre. Et je voudrais pour cela me référer à Christophe André, qui a beaucoup écrit sur les émotions et qui définit la joie de vivre comme une joie qui vient vraiment du plus profond de nous, vraiment d'une profondeur vraiment très intérieure, et qui est celle qui jaillit, qui nous permet de renaître
après des épreuves difficiles, après des difficultés et des malheurs qui ont pu se succéder, eh bien, cette joie de vivre, elle va renaître et elle va nous aider à continuer à avancer et elle va vraiment nous redonner le désir de vivre et nous redonner l'envie de vivre avec une certaine, je dirais, légèreté et spontanéité. Donc les élixirs floraux que j'ai sélectionnés dans cette première partie concernant la joie spontanée, la joie enfantine, je ne vous surprendrai pas en citant en premier lieu l'élixir floral de Zinnia, qui est illustré, vous voyez, je ne sais pas si, voilà, en bas sur ces petites boules colorées à l'allure clownesque. L'élixir floral de Zinnia, donc, qui fait partie des élixirs floraux contemporains, le dernier de la liste des 96, eh bien c'est l'élixir pour nous reconnecter à notre enfant intérieur. C'est vraiment l'élixir de l'étonnement, de l'émerveillement. C'est l'élixir qui correspond aux personnes trop sérieuses qui ont du mal à vivre avec un peu d'humour, un peu de légèreté. C'est l'élixir aussi qui nous enseigne que le rire, c'est une médecine contre le stress, hein, qui lutte contre les hormones du stress. Et donc, pour retrouver cette âme enfantine, cette joie de vivre enfantine, spontanée, l'élixir floral de Zinnia est tout à fait adapté également pour les parents qui ont besoin de retrouver une communication plus facile avec leurs enfants et en particulier à travers le jeu. Deux autres élixirs qui me sont venus aussi dans cette thématique de la joie enfantine, en me disant que pour pouvoir accéder à cette joie spontanée, cette joie légère, il fallait ne pas avoir l'esprit ou le mental trop parasité par trop d'interférences émotionnelles. Et pour cela, vous avez deviné bien sûr que la fleur de bac white chestnut, le marronnier blanc, est tout à fait adaptée pour pour nous aider à sortir d'une rumination mentale énergivore qui va nous épuiser sur le plan physique et mental, mais également dans les élixirs floraux contemporains, l'élixir floral de citronnier, qui est également en photo ici. Vous voyez cette belle fleur de citronnier. On connaît bien sûr le fruit et l'action revigorante et tonique du fruit, mais l'élixir floral va avoir aussi cette action tonique de redonner de la vitalité et du tonus, mais il a également une fonction d'éclaircissement du mental. Il aide à avoir les idées claires. Il est en particulier dans le composé floral étude et examen pour cette raison-là. Donc voilà, avec citronnier marronnier blanc, on va essayer d'alléger un peu notre mental pour pouvoir accéder plus facilement à cette joie enfantine. J'ai sélectionné ensuite deux autres élixirs contemporains. Tout d'abord l'abricotier, qui est également illustré ici. Vous voyez ce beau bouquet de fleurs bien serré. Et l'abricotier, comme pour le citron, on connaît son fruit très apprécié en ce moment d'ailleurs, c'est la pleine saison, un fruit tendre, sucré, un fruit très nourrissant d'ailleurs qui est très cultivé dans l'Himalaya. J'ai eu l'occasion de découvrir sur les marchés de lait, la capitale du Ladakh, combien les abricots secs étaient présents. C'est vraiment une nourriture, et en particulier une nourriture qui très, très intéressante et très, très riche pour les yogis, les ascètes qui, dans cette région, ont des pratiques justement avec une alimentation très réduite. Donc cet abricot qui va nous nourrir va donner cette qualité aussi à travers sa fleur à l'élixir floral d'abricotier, qui est un élixir qui va nous nourrir au plus profond de nous-mêmes
et qui va en lien avec ce que nous avons aussi, en lien à nous reconnecter avec ce que nous avons vécu dans notre vie intra-utérine, dans cet environnement très sécurisant de cette période-là. Et donc l'élixir floral d'abricotier, il va correspondre vraiment aux personnes qui sont plutôt maussades, qui sont plutôt dépressives et en retrait un peu de la vie, et ça va vraiment leur redonner de la joie de vivre, et également avec un sentiment vraiment de sécurité. Voilà, tout en étant bien sûr très présent dans son corps. Donc voilà pour l'abricotier, et également le cerisier, l'élixir floral de cerisier sauvage que j'ai également choisi en illustration ici, qui est vraiment l'élixir de la gaieté, de la bonne humeur. C'est l'élixir qui va correspondre aux personnes plutôt bougonnes, irritables, souvent pessimistes, pas, voilà, qui sont pas très, qui en tout cas ne sont pas joyeuses comme ça spontanément. Et donc cet élixir, il va les aider à prendre un peu de détachement et avoir un peu plus d'humour et de légèreté dans leur vie. Voilà. Je voudrais aussi ajouter à cette liste un élixir floral andin de la gamme des élixirs floraux andins, donc gamme qui a été développée par Vincent Belbez au Chili à travers sa société Silphos, et que nous distribuons chez Deva. Et donc l'élixir floral de Boldo, qui est tout en haut, là vous voyez ces petites fleurs blanches. C'est un élixir qui va apporter, qui va nous permettre une forme de réconciliation avec nous-mêmes lorsque nous sommes déconnectés de notre identité, parce que nous avons souffert de blessures importantes, de blessures émotionnelles. Et donc cet élixir, il va nous aider à nous reconnecter à notre identité. Il va nous redonner justement cette joie de vivre qui vient du fond de nous et avec laquelle nous ne serions plus connectés. Il va nous aider à la retrouver de manière à pouvoir continuer à avancer sur notre chemin de vie. Il va nous redonner la confiance aussi en nos propres capacités. Et en cela, de même que par ce message de réconciliation avec soi-même, Vincent précise qu'il est intéressant dans les situations d'addiction, pour les personnes qui souffrent d'addiction. Voilà. Je voudrais compléter cette liste d'élixirs floraux par un élixir essentiel à respirer, que je vous montre ici, l'élixir numéro 12 de la gamme des 13 synergies d'huile essentielle d'Eva, donc enthousiasme ou le bonheur de vivre, c'est le sous-titre, c'est du coup très évident comme message, c'est vraiment l'élixir essentiel qui va à la fois apporter une note un peu tonique pour les personnes plutôt dépressives, pessimistes, qui ont vraiment perdu la joie de vivre et l'optimisme, donc avec des huiles essentielles d'agrumes, mais aussi un sentiment aussi de sécurité avec le sapin baumier, le benjoin. Donc là, on a vraiment l'élixir d'enthousiasme, c'est vraiment l'élixir essentiel d'enthousiasme, c'est vraiment le plaisir de retrouver les joies enfantines. Les joies enfantines, c'est les retrouvailles avec l'élan de la joie enfantine. Ça, c'est Jutta Lenz qui le définit comme ça. Jutta Lenz, que je vous ai cité déjà la dernière fois, qui est donc aromathérapeute, high pratiqueur, et avec laquelle on collabore sur l'étude de ces synergies. Et vraiment... et Jutta, elle met en évidence vraiment le plaisir des retrouvailles des joies enfantines. Voilà. Voilà pour cette première catégorie. J'espère que je regarde il y a des questions concernant... de toute façon, si je n'arrivais pas à saisir vos questions sur l'écran, là, ne vous inquiétez pas, nous y répondrons après le live en direct sur la page Facebook.
Voilà. Alors, je vais aborder maintenant la deuxième catégorie d'émotions, la deuxième forme d'émotion, de joie, pardon, qui, après la joie enfantine, eh ben, on va parler un peu plus de la joie de l'adulte, mais dans laquelle l'enfant, dès l'âge de 7 ans environ, va rentrer, le fameux âge de raison, et surtout, en tout cas que j'ai connu moi, de ma génération, je ne sais pas si c'est encore un terme qui existe aujourd'hui pour les jeunes enfants. Donc cette joie d'adulte, elle va servir, elle va être utilisée comme un mode de communication, comme pour transmettre des messages. Et du coup, on va avoir besoin de... je vais vous citer quelques exemples de joie que l'adulte peut connaître, mais déjà retrouver cette joie quand l'adulte l'a perdue. Et il y a de nombreuses situations qui font que on n'est plus du tout joyeux, on est plutôt dans la tristesse, le découragement. Et pour citer justement l'élixir floral de bourrache, la belle bourrache, vous voyez derrière moi là, avec son bleu très intense, ce bleu soutenu, sécurisant, mais avec une forme quand même un peu de fleurs un peu et de feuilles un peu recourbées vers le sol, qui penchent un peu. Donc c'est une fleur qui vraiment va accompagner les situations de grande tristesse, de découragement qu'on va retrouver dans le composé floral Consolation, le dernier né de la gamme d'Eva, pour accompagner les périodes de deuil. Donc la bourrache. Et après, après il y a d'autres élixirs floraux et fleurs de bac en particulier, lorsque la joie de vivre est partie, lorsqu'il y a une perte de motivation, perte d'envie, c'est l'églantier, le white rose, hein, qui va nous redonner un peu de l'intérêt à vivre et l'envie surtout, l'envie, la motivation. La moutarde aussi, quand on est sujet à des états plutôt dépressifs, mélancoliques, sans raison apparente. Voilà. Donc voilà ces élixirs qui vont nous redonner un peu le goût de vivre, hein, la joie de vivre. Et l'envie de s'impliquer un peu plus dans la vie. Voilà, c'est ça aussi le terme, enfin l'idée, c'est l'implication également dans la vie. Deux autres élixirs également que j'ai choisis dans les élixirs floraux contemporains, le rhododendron, ce beau rhododendron, vous voyez, avec sa belle florée, ces belles fleurs rose fuchsia qui poussent sur des environnements souvent très austères, hein, sur des parois rocailleuses, assez haut en altitude. Donc on en a de beaux buissons dans le Vercors, on va dire au mois de juin. Et cet élixir floral de rhododendron, pardon, il va correspondre aux états de tristesse et de mélancolie qui se positionnent surtout au niveau de la cage thoracique. Donc il va aider à l'ouverture, à la libération de cette cage thoracique. Et donc pour dégager justement, libérer cet état de tristesse et de mélancolie. Également l'amandier, que vous connaissez également, je ne l'ai pas mis en photo, mais l'amandier qui est lié à la peur du vieillissement, donc qu'on retrouve dans le composé maturité, eh bien l'amandier qui va justement permettre, par l'acceptation de cette transformation et de corporelle et aussi émotionnelle aussi, hein, eh bien va aider la personne vieillissante à garder cette joie de vivre. Et enfin, excusez-moi, je vais peut-être un peu vite, mais j'ai fait une grande sélection, donc je voudrais peut-être arriver à vous les présenter. Enfin, un autre élixir floral de la gamme des élixirs floraux andins, le copihué ou le lys du Chili. C'est vraiment l'élixir de la joie intérieure. C'est l'élixir qui correspond aux personnes tristes, pessimistes, et c'est vraiment un élixir qui va leur redonner
l'envie le désir de vivre, la joie de vivre et aussi la force et le courage, la volonté pour avancer, pour continuer à avancer sur leur chemin de vie. Donc le Kopioué, qui est, vous voyez, cette belle fleur en trompette rouge. Voilà. Alors, si l'on reprend ensuite, toujours dans cette joie d'adulte, il y a aussi euh, une catégorie, je dirais, à prendre en compte d'émotions, c'est lorsque on est trop attaché aux faux semblants et aux attitudes un peu conventionnelles. Et dans ce cas-là, je préconiserais l'Aigre Moine, bien sûr, le clown triste, pour lâcher les faux sourires, les sourires crispés qui ne correspondent pas du tout à l'état intérieur. Et donc cet élixir floral d'Aigre-Moine va aider la personne à exprimer vraiment ce qu'elle ressent intérieurement et à être en paix avec elle-même. Hein, parce que quand l'expression de ce qu'on vit est différente, il peut y avoir de très fortes contrariétés, voire une souffrance intérieure importante. Et puis, toujours dans les faux semblants ou les attitudes trop conventionnelles, le muguet que je vous avais présenté déjà la dernière fois, la petite fleur qui nous reconnecte au monde de l'enfance, à l'innocence, à la spontanéité, mais qui correspond vraiment aussi aux personnes qui sont trop dans le devoir, dans les conventions. Donc, pour les aider justement à lâcher un petit peu cet état... cette attitude, ces attitudes trop conventionnelles et qui ne correspondent pas réellement à ce qu'elles ont envie d'exprimer et de vivre, surtout de vivre. Ça ne correspond pas à leurs valeurs réelles. Voilà. Voilà. D'autres élixirs pour accompagner la joie du partage. La joie du partage avec le hou, le holly, fleur de bac, donc de hou, de holly qui, dans les émotions négatives, les personnes qui sont dans le hou sont dans des émotions très négatives de colère, de haine, de jalousie. Et bien là, le hou va transformer ces émotions, va les transformer pour donner à la personne, lui donner la capacité d'apprécier le bonheur, de vivre aussi le bonheur des autres et de vivre aussi avec joie leur cheminement, leur réalisation et de ne pas être dans l'envie et la jalousie. Donc le hou et l'impatience aussi. Il m'a semblé intéressant de citer l'impatience parce que l'impatience c'est l'élixir, c'est un élixir de solitude dans les états émotionnels que Bach a créé. Et donc, quand on est dans l'impatience, on est souvent seul. Et là, eh bien, l'élixir, dans le cas présent, il va redonner l'envie de partager, de redonner le goût de vivre et de partager cette joie de vivre avec les autres. Et également, peut-être, de ralentir le rythme pour pouvoir apprécier un rythme de vie plus agréable et plus en connexion avec celui de notre environnement. Et enfin, un composé floral, le composé floral numéro 9 chez Deva, que vous connaissez sous le nom de unité familiale, qui est le composé qui permet de résoudre, qui permet de dépasser les situations conflictuelles dans les familles, dans les groupes, qui est vraiment un composé par les élixirs qui sont présents dans ce mélange, vont permettre à la fois la coopération, la communication, une meilleure communication et justement d'accéder à la joie du partage sans rivalité, sans confiance et de manière à ce que chacun aussi puisse trouver sa place. Donc c'est très intéressant dans plein de circonstances, que ce soit familial, social, professionnel évidemment, le composé floral unité familiale. En attendant,
encore une catégorie, pardon. J'ai parlé de la joie du partage. Je voudrais parler aussi de la joie de la création, la joie de la créativité. Et donc, pour la joie de la créativité, pensez bien évidemment à cet élixir floral qui est lié à l'abondance, à la fertilité. Je vous laisse deviner. C'est l'élixir floral de courgette. Vous voyez cette magnifique fleur de courgette ici. La courgette qui va nous aider à vivre l'acte de création dans la joie, dans l'harmonie, dans la générosité. Alors, il est associé au composé floral de la grossesse, mais ce n'est pas seulement la création, l'enfantement, c'est aussi tout acte de création. Vraiment pour libérer vraiment notre créativité, tout comme l'iris, bien sûr, dans les élixirs floraux contemporains, qui est l'élixir floral de la créativité, de l'inspiration artistique, qui va nous aider en élixir floral à nous reconnecter avec nos talents et nos capacités artistiques. Voilà, la courgette et l'iris. Et enfin, un autre élixir essentiel, si moi-même je fais la confusion, ça va pas aller. Un élixir essentiel à respirer, créativité, qui est donc en sous-titre l'enfant intérieur, qui par ses fragrances d'agrumes, mais aussi de verveine et de camomille, va nous aider à nous reconnecter à notre âme d'enfant, va nous aider à nous reconnecter à notre enfant intérieur et à pouvoir exprimer vraiment nos réels talents et vraiment toutes nos capacités. Donc c'est très intéressant. Personnellement, moi je l'utilise lorsque j'entreprends par exemple la préparation d'une nouvelle formation sur un nouveau thème et que voilà, il faut réfléchir, je dois réfléchir je dois mettre en forme mes idées et puis essayer d'aller chercher tout ce que je peux avoir en idée, en réflexion par rapport au sujet que j'ai choisi à ce moment-là. Voilà. Voilà pour les joies de l'adulte. Je prends quelques minutes supplémentaires peut-être pour vous citer peut-être une autre forme de joie qui est une joie qui va peut-être nous aider à nous dégager des contingences matérielles, une joie qui peut nous élever et que je pourrais nommer comme une forme de joie spirituelle. Et pour accompagner cette démarche de joie spirituelle, je pourrais évidemment citer l'élixir floral de lotus dans la gamme des élixirs floraux contemporains, qui est qui est un élixir floral qui va nous aider à nous reconnecter à des valeurs, vraiment des valeurs fondamentales comme l'amour, le partage, des valeurs de tolérance, pour accéder justement à une forme de spiritualité plus authentique, vraiment. C'est-à-dire, ça correspond aussi, on peut le conseiller par exemple aux personnes qui vont se vanter d'être dans une démarche spirituelle, mais qui vont vraiment manquer beaucoup d'humilité. Et de ce fait, cette démarche peut-être ne pas être vraiment authentique, vraiment sincère. Et donc l'élixir floral de lotus va rééquilibrer ce comportement peut-être qui manque peut-être un peu d'humilité et surtout nous aider à nous reconnecter à ces valeurs profondes et qui nous mettront dans une paix intérieure et une spiritualité plus profonde, plus authentique. Et il existe également un élixir floral andin qui peut accompagner aussi cette démarche. C'est l'herbe de la pampa, le cola des oros,
qui est un élixir qui va nous aider à nous détacher de sentiments négatifs, d'émotions plutôt négatives, pour accéder justement à un peu aussi comme le lotus, pour accéder à un amour plus spirituel et une réelle paix intérieure. Donc voilà, peut-être ces deux élixirs, il y en a probablement d'autres, mais je voulais surtout vous présenter le lotus et le cola des oros, l'herbe de la pampa parmi les élixirs floraux andins. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère. Je vais regarder quand même si j'ai quelques questions qui pourraient auxquelles je pourrais répondre tous. Ah voilà. Pourriez-vous redonner le nom du bol d'eau, sauf erreur de ma part, s'il vous plaît? Eh bien, c'est bol d'eau. En français et en espagnol, c'est le bol d'eau. Donc, dans la gamme des élixirs floraux andins. Euh, alors, je répondrai à Marie-Ange directement. Voilà, eh bien, merci pour vos partages, merci pour vos salutations, et puis je vous souhaite vraiment un très bon été. Prenez le temps, prenez du temps pour vous, reposez-vous, partagez, voilà, partage et repos, voilà et convivialité, voilà les messages que j'aimerais vous transmettre pour cet été qui démarre avec beaucoup de soleil. Voilà, à très bientôt. Au revoir.